Bonjour à toutes et à tous, je vais à Saint-Étienne, à la Comédie de Saint-Étienne, mais là je suis à Lyon parce qu'il y a trop de neige. Et du coup je suis arrivé en retard à cause de la neige et j'attends un TER en retard à cause de la neige et il n'y a pas de neige. Donc si j'arrive à jour à Saint-Étienne, on fera un vlog sur ce spectacle. Je suis à la nouvelle Comédie de Saint-Étienne. Nouvelle parce que en fait ça a ouvert en septembre-octobre là, c'est vraiment tout neuf et c'est super beau. Regardez déjà l'espace d'accueil qui est derrière moi. On n'a jamais vu des espaces d'accueil aussi grands, on est d'accord? Ce soir je vois le spectacle Fort. C'est une création franco-américaine de Arnaud Meunier et Alecha Harris pour les textes. Alecha Harris c'est une performeuse de spoken words. Donc en gros du spoken word c'est du slam, hein, c'est à peu près pareil. Et donc sur scène il y aura 10 comédiens et comédiennes, 5 qui viennent de l'école de la comédie et 5 qui viennent de Los Angeles, de l'école Cole Arts. Et donc le spectacle parle de puissance, de démocratie, de pouvoir et de la place de la jeunesse dans tout ça. Et donc on va aller voir ça tout de suite. Je n'en reviens pas de la taille de ce hall. Alors, j'ai croisé Arnaud Meunier avant le spectacle qui m'a dit tu verras, c'est un spectacle, on a besoin que ça décante. Et je confirme, on a besoin que ça décante. Mais malheureusement, c'est pas le concept de mes vidéos que ça décante. Je vais un peu spoiler le texte, mais la phrase finale, c'est la mère qui dit à son fils Are you okay? Et il répond yes, un peu de manière automatique. Et d'un coup, il se met à hurler no. Et en fait, c'est ça, c'est qu'il n'y a rien qui est ok dans cette pièce. Tout va mal, toutes les situations vont au désastre. C'est un monde un peu dystopique, quoi. En plus, ce qui est assez intéressant, c'est que pendant les 30 premières minutes, on nous présente quelque chose d'assez vraisemblable, d'assez réaliste. Le décor, très réaliste. Le texte, avec des dialogues, franchement, assez réalistes. On comprend vite qu'on n'est pas du tout dans une recherche de vraisemblance, que le drame, au sens une histoire avec un début, un milieu, une fin et un problème résolu, il n'y en a pas, en tout cas c'est pas le propos, mais n'empêche que la fable est complètement explosée, on se retrouve avec des composantes comme ça, une constellation de personnages, de situations, des trucs un peu improbables, et puis en plus parfois le sens on le trouve dans la rythmique plus que dans les mots. Les personnages sont hyper dessinés, parfois c'est métaphorique, parfois ils sont juste inspirés du mythe d'Oreste, et puis débarque Jackie. Jackie c'est l'étrangère que Oreste ramène à la maison, et Jackie c'est vraiment le moment où tout bascule dans la pièce, c'est le moment où on quitte le vraisemblable. Au-delà d'incarner peut-être certaines figures d'Oreste, elle incarne aussi l'élément qui sort de la norme. Ah, taxi qui arrive, c'est pour moi. Où j'en étais? Oui, Jackie qui débarque. La meuf, elle a des bois de serre, elle pue. C'est vraiment le hors norme qui débarque. Ils sont tous extrêmement dans la norme. Ils essayent tous de vivre une vie très normée, malgré la guerre, malgré les problèmes. Il y a le père qui répète à son fils des propos complètement misogynes et virilistes et homophobes, enfin tout ce que vous voulez. C'est la perte de repères. Que je revienne sur l'histoire quand même un peu. Parce qu'il y a quand même une trame narrative, surtout dans le début. D'un côté, on a une femme qui est une femme politique qui fait un discours et qui se fait tirer dessus et qui devait être dirigeante du pays. Du coup, son mari prend la relève, sauf que c'est la merde, et il se retrouve enfermé dans une tour en travaux qui devait être la plus haute tour du monde, la tour inattaquable, invincible, enfin. Et il se retrouve un peu reclus là-dedans, prisonnier de cette tour, elle en fauteuil roulant, complètement paralysée, lui complètement dépassé avec un conseiller qui fait ce qu'il peut pour maintenir un peu de calme dans le pays, une fille complètement barjot, des armes à feu, mais vraiment barjot, hein. C'est-à-dire qu'il y a un moment dans le spectacle où tu as envie de lui dire mais putain mais arrête de tirer, j'en peux plus, t'es pas bien quoi, ça te crée un sentiment de malaise quand même. Les gens d'en haut comme on les appelle, qui se retrouvent en haut, littéralement en haut, et qui sont les plus malheureux. Et puis en bas, donc scénographiquement, et même socialement, un peu plus en bas, on a cette famille très normative. L'homme qui travaille, la femme qui est au foyer, qui sert à table, qui fait à manger, et le fils qui est un peu dans un autre monde, un peu étrange. Il est pas étrange pour nous, il est étrange pour eux. Ce que j'ai trouvé bien en fait, c'est qu'on n'est pas du tout dans une vision manichéenne avec les méchants puissants d'un côté, les gentils révolutionnaires, genre le peuple a raison et tout. C'est beaucoup plus complexe que ça. Par exemple, du côté des dirigeants, il y a tellement d'amour entre cet homme et sa femme qui est en fauteuil roulant, parce qu'elle pourrait être dans un coin complètement grabataire, mais non. Ils s'en occupent, c'est hyper humain. En fait, toutes les relations sont hyper complexes et les rapports de force, j'en parle toujours des rapports de force, mais
toujours quand même très important au théâtre, change régulièrement. On reste pas sur des positions fixes de rapport de force. Il n'y a pas des puissants et des faibles. Et puis on est quand même sur une troupe de jeunes comédiens et comédiennes qui sortent toutes et tous d'écoles de théâtre. Alors pas n'importe quelles écoles, d'accord, mais il y a un super niveau de jeu. C'est terrible de faire ce vlog là parce que j'ai très envie que ça décampe dans ma tête pour que les choses se clarifient un peu. Mais c'est encore brouillon parce que quand j'en parle, j'ai plein d'images qui m'arrivent et je me dis ah j'ai pas parlé de ça, mais j'en suis déjà à je ne sais combien de minutes de vidéo. Je vais devoir passer des heures à tout couper au montage parce que c'est beaucoup trop brouillon. En même temps j'étais complètement attrapé par ce spectacle. À chaque nouveau personnage, à chaque nouvelle situation, je me disais mais what, qu'est-ce qui se passe et pourquoi? Et puis j'étais vraiment fasciné par ce texte quoi. Ah oui, et puis c'est drôle, genre c'est vraiment drôle, il y a vraiment plein de moments où tu te marres. Pour ce soir ce sera rideau. Update matinal. C'est vrai que pendant la nuit ça a vachement décanté. Cette construction me paraît beaucoup plus claire ce matin, c'est-à-dire que j'ai presque un fil narratif qui se dessine, alors que hier pas du tout. C'est vraiment la construction d'un rêve où tous les événements qui arrivent ont aucun rapport de cause à effet. Il n'y a aucune suite logique dans les événements et pourtant tout paraît cohérent. Et puis politiquement, ça reste un cri d'une révolution des gens bienveillant. Le mec là qui hurle contre la fille qui a un fusil en lui disant tu n'es pas gentil et moi je suis gentil. Et il dit ça en hurlant. Il y a un petit côté le gentil tyran quoi. Je vais faire régner la terreur du bien. Bref, en tout cas très heureux d'avoir découvert la Comédie de Saint-Etienne. En plus j'ai droit à une petite visite. Le lieu est dingue. Déjà c'est immense et en plus cette ancienne friche industrielle qui a été complètement retapée, qui est quand même restée dans son jus avec toute la charpente métallique. C'est super beau. Et puis maintenant il est temps de rentrer à Paris. Au revoir Saint-Etienne.